Ellen G. White et l'Église adventiste du 7e jour. À la page 10, il nous est dit ceci. Une direction divine est indispensable à notre monde moderne pour plusieurs raisons pressantes. Nous vivons à l'époque la plus difficile de l'histoire de l'humanité. La société se débat au milieu des antagonismes raciaux et des conflits économiques. Des dangers militaires menacent d'engloutir le monde. Armageddon semble bien proche. L'horrible marée de crimes continue à monter. Les malades mentaux occupent plus de la moitié de nos lits des hôpitaux. Beaucoup d'églises négligent la lecture de la Bible et suivent bien faiblement ses préceptes et ses commandements. Bien peu d'églises. Il y a dans le monde beaucoup d'églises, des prophètes, des gens qui se disent prophètes, mais ils ne pratiquent pas la parole. Ils ne parlent pas de la parole de Dieu. Ils sont là pour leur prestige. Ils sont là pour faire de l'argent. Mais non pas pour dire ce que la Bible déclare, ce que la Bible dit. Il est dit, une voix conductrice se fera-t-elle entendre? Il a souvent été possible dans le passé de se diriger grâce au message des prophètes de Dieu. Par ceux-ci, l'Éternel indiquait à son peuple comment suivre ses lois. Son salut dépendait de l'attention qu'il prêtait au commandement divin. Avant le déluge, Noé, averti du jugement de Dieu, construisit l'arche. Plus tard, Jonas prophétisa aux habitants de Ninive et ceux-ci se repentirent de leurs péchés et les condamnations de la ville furent différées. Les Juifs du temps de Jésus entendirent les vivants appels de Jean-Baptiste, préparèrent le chemin du Seigneur et virent apparaître le Messie comme il l'avait annoncé. Qu'en est-il de nos jours? Les hommes de notre temps ne devraient-ils pas être troublés par une claire voix prophétique? Il semble qu'aujourd'hui, cela ne trouble plus personne. Ils préfèrent suivre un homme au lieu de suivre la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Amos, au chapitre 3, le verset 7. Il nous a dit, car le Seigneur et l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce qui s'est passé, rien ne s'est fait en cachette. Le Seigneur avertit toujours de son jugement. Et ici encore, il est dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans le livre, nous allons vérifier un peu, dans le livre de Daniel, au chapitre 2, à partir du verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle ce secret et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et là, Daniel dit, voici le songe et son explication. Donc ici, le verset d'Amos trouve son accomplissement et dans plusieurs d'autres domaines encore, puisque le Seigneur, Daniel dit, il n'est pas possible aux astrologues, aux devins, aux magistrats, aux magiciens de connaître ce que Dieu réserve. Mais c'est Dieu qui révèle ces choses à ses serviteurs. Et il a révélé
ce que le roi voulait savoir à Daniel. Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 16, la servante du Seigneur nous dit encore: des temps de troubles qui doivent s'amplifier jusqu'à la fin est très proche. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Des temps de trouble, un trouble comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent, nous menace directement et nous sommes comme des vierges, comment? Endormies. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous disait dans Romains 13, c'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. Nous sommes endormis comme les vierges folles. Nous devons nous réveiller, éveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser en toute sécurité le temps du jugement qui sont devant nous. Donc ici, il y a une possibilité, frères et sœurs, puisque si nous prions le Seigneur de nous permettre de traverser ce temps de trouble, ce temps de jugement en toute sécurité, la servante nous demande de le faire. Donc nous avons cette possibilité de le faire et de traverser ce temps de trouble en toute sécurité à côté du Seigneur. Il a dit, le monde méprise de plus en plus toute loi. Bientôt de grands troubles vont s'élever parmi les nations, des troubles qui ne cesseront jusqu'au retour de Jésus. Maintenant, vous savez que les nations ne savent où donner la tête. Les nations sont agitées. La France est en feu maintenant là. Et ça ne fait que s'empirer. Donc, et ça va s'élargir, frères et sœurs. Des lois sont votées, mais des lois auxquelles on ne peut même pas s'imaginer. Où les bêtes, les animaux, c'est même pas quelque chose à dire. Les humains sont autorisés à prendre des animaux pour compagnons. Et je me demande, est-ce que ceux qui sont à la tête sont conscients de cela? Mais c'est vrai que le Seigneur avait dit aussi que, puisqu'ils refusent, alors qu'ils m'ont connu, ils refusent de me connaître, il leur mettrait un esprit d'égarement. Et je pense qu'ils sont déjà dans cette situation, dans l'esprit d'égarement, pour faire des choses inutiles. Mais prions encore pour eux, frères et sœurs. Prions pour eux. Il a dit, nous sommes tous au bord du temps de trouble et des angoisses que nous devons à peine imaginer nous attendre. Des angoisses que nous ne... C'est-à-dire, mais les choses seront tellement angoissantes que nous allons avoir une vie de misère. Nous sommes sur le seuil d'une crise, de la crise de tous les temps. Le jugement de Dieu va se succéder rapidement. Des incendies, des inondations, des séismes accompagnés de guerres et d'infusions de sang. Voilà ce qui nous attend, frères et sœurs. Mais cela ne devrait pas nous faire peur. Que dit la Bible au sujet de tout cela, frères et sœurs? Dans le livre d'Osée, Osée, chapitre 4 et le verset 1 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants et avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Au verset 6, il nous est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé
de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes œuvres. Et c'est à cause de quoi toutes ces choses vont arriver, frères et sœurs? C'est à cause de l'homme même, à cause de nous, puisqu'il est dit, il n'y a que parjure, que mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. D'après mes informations, il y a une loi qui vient d'être votée. Il y avait des poursuites à cause de ces messieurs qui nous dirigent et qui ont fait les choses dans une certaine manière. Et il y avait une association qui était chargée de faire les poursuites. Eh bien, on a tout simplement disqualifié cette association et plus de poursuites, rien du tout. Donc les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent et rien ne leur arrive. Et lorsqu'il n'y en aura plus personne pour pouvoir les traîner en justice, eh bien, ils vont tuer qui ils veulent. Revenons à Jérémie. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 2 et le verset 32, il est dit, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée ou sa ceinture? Non, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Il est dit ici, le Seigneur dit que son peuple l'a oublié depuis des jours sans nombre. Dans le livre de Luc au chapitre 21, Luc chapitre 21, le verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc voilà la situation qui attend le monde. Mais ce sera partout dans le monde, frères et sœurs. Ce ne sera pas un seul endroit. Partout où le nom de Dieu n'est pas glorifié, on aura à subir cela. Nous allons lire Joël, chapitre 1er et le verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâture, même les troupeaux des brebis sont en souffrance, etc., etc. Donc nous voyons, il nous a donné quelques brides de ce qui va venir bientôt. Il va manquer de la nourriture et les hommes font tout pour cela, frères et sœurs. C'est pas qu'il ne peut pas y en avoir, mais c'est une volonté d'homme pour que le monde entier puisse appartenir à un petit groupe d'hommes. À un certain moment dans la vie, je me posais la question, je me disais, par rapport à l'esclavage du passé, comment se fait-il que les populations étaient plus nombreuses que ceux qui les asservissaient? Comment se fait-il qu'ils se sont laissés enchaîner pour pouvoir... Comment se fait-il qu'ils ne s'étaient pas révoltés? Et maintenant, je commence à comprendre que nous sommes déjà esclaves et nous sommes dociles. Nous sommes bien dociles, mais nous sommes déjà esclaves. Rien aujourd'hui de ce que vous avez, de ce que j'ai, ne nous appartient. Je dis cela, mais c'est quelque chose qui va se savoir bientôt. Rien de ce que nous avons ne nous appartient. Vous avez de l'argent en banque, ça ne vous appartient pas. Et vous pouvez vérifier ça. Allez demander une certaine somme là maintenant. Vous allez voir si vous l'aurez. On vous dira pourquoi faire. Vous allez revenir après pour pouvoir prendre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire une demande. Voyez? Et même pour déposer de l'argent à la journée d'aujourd'hui, on vous questionne pour vous dire où avez-vous pris cet argent-là. Donc les choses deviennent difficiles. Vous allez garder l'argent sur vous, ne pas mettre à la banque. Qu'est-ce qui va se passer?
comme on a changé le franc en euros et on vous a donné un certain délai pour pouvoir emmener tout ce que vous avez comme franc à faire rentrer à la banque, sinon vous allez perdre, eh bien, c'est de la même manière. Emmenez tout ce que vous avez pour pouvoir transformer ça en monnaie électronique. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'échappatoire, frères et sœurs. C'est pourquoi la servante du Seigneur disait que la meilleure manière pour le chrétien de vivre, c'est fuir les grandes villes et se trouver un petit lopin de terre, pas grand, mais de quoi faire se nourrir, de quoi nourrir sa famille à la campagne. Et c'est maintenant qu'on commence à voir cela. Mais même les gens du monde, maintenant, ils se retirent des villes pour pouvoir aller vivre à la campagne. Les villes deviendront une zone de bataille. Voyez ce qui se passe en métropole. Des voitures sont brûlées. On laisse sa voiture près de la route demain pour aller travailler. On arrive, on le trouve bien calciné. À qui s'y voit. Et des centaines de voitures. Les gens n'ont plus peur de rien, même pas de la mort. Ils affrontent tout aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, la situation de ce monde est grave. Mais le Seigneur aime ses enfants. Et vous allez pouvoir lire encore au chapitre 2 de Joël, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Il est dit: sonnez de la trompette, faites retentir sur les montagnes saintes, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour des ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple, nous allons nous arrêter là. Donc nous voyons que le jour qui arrive est terrible et c'est le moment de réfléchir afin que nous puissions faire quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La parole de Dieu nous dit que l'histoire se répétera. Et Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui se fera, et ce qui s'est passé, c'est ce qui arrivera. On peut se poser la question, y a-t-il encore de l'espoir? Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La voix du Seigneur m'appelle, à ta voix et viens sur moi. Oui, le Seigneur nous appelle chaque jour. Le Seigneur nous appelle afin que nous puissions nous ranger de son côté. Et il nous est dit aussi, au chapitre 3, le verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Oui, dans le livre de Sophonie chapitre 2 et le verset 1 à 3, il est dit: rentrez en vous-même, examinez-vous, nations sans pudeur, avant que le décret ne s'exécute et que le jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel.
Ici, nous voyons que c'est vraiment par grâce que nous sommes sauvés. Parce qu'après avoir fait tout ce que le prophète nous dit de faire, la fin du verset nous dit, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Joël chapitre 2 et le verset 12, à partir du verset 12. Il est dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et il se repent des maux qu'il envoie. Il sait, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette à Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sort de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleure le sacrificateur, serviteur de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les nations, où est leur Dieu? Oui, nous avons cette possibilité aujourd'hui de revenir à l'Éternel, alors que la porte de la grâce est encore ouverte pour chacun de nos frères et sœurs. Dernier texte d'Ésaïe 55. Ésaïe 55, à partir du verset 6. Là encore, il nous est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc nous voyons ici, le Seigneur nous demande encore, nous supplie, revenez à l'Éternel. Abandonnez le monde et ses attraits. Abandonnez le mal et mettons-nous à prier l'Éternel, à le supplier dans ces temps difficiles. Car, frères et sœurs, nous en aurons à voir dans les jours à venir. Nous en aurons à entendre dans les jours à venir. Car il y en a des choses qui vont se faire entendre. Il y en a des choses qui vont se dire, mais ce ne sera pas pour le bien de l'humanité et pire encore, pour le bien de ceux qui veulent rester fidèles à leur Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre que ce qui a été dit en ce jour n'est pas dit pour nous effrayer. Non, puisque c'est écrit, nous devons être au courant de ce qui nous attend. Mais le Seigneur nous dit qu'il prendra soin de nous. Mais dans la mesure où nous aurons fait ce qu'il y a à faire, nous aurons demandé au Seigneur son secours chaque instant, chaque jour, et nous mettre en quelque sorte sur la protection de notre Seigneur. Et à ce moment-là, nous serons en sécurité, même quand nous allons mourir. Nous serons malgré tout parmi ceux qui sont heureux, les morts qui seront heureux dans le Seigneur, parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous permet de nous rapprocher chaque jour, chaque instant
de celui qui nous a aimés, qui est venu mourir pour nous sur la croix du Calvaire. C'est ma prière pour vous et pour moi. Restez à l'écoute sur la voie du Sinaï, soyez bénis.